Est-ce que vous savez pourquoi Mamadou Coulibaly ne passe plus dans les médias en Côte d'Ivoire? Depuis 2020, où il s'est présenté aux élections, on l'a plus revu, en tout cas dans les médias officiels, que ce soit à la RTI, que ce soit à Live TV ou même à NCI. Mamadou Coulibaly ne donne pas d'interview, il ne fait pas de débat. Et pourtant, ce n'est pas parce qu'on ne l'invite pas, mais il a décidé de boycotter l'ensemble de ces médias. Il développe son point de vue dans une vidéo que je vais vous mettre juste après. Et vous allez me dire si vous êtes d'accord avec ça. Je vais également vous donner mon avis. Et peut-être que ça explique aussi pourquoi on en est arrivé à cette situation aujourd'hui entre le PDCI, RDA et NCI 360. Donc, on écoute Mamadou Coulibaly et juste après, je vais vous donner mon avis. La RTI, c'est le service public des médias. C'est un média de service public. Ce n'est pas la propriété du gouvernement de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas... Sinon, alors, vous vous inscrivez dans l'optique du parti unique. Ce n'est pas la propriété du gouvernement de la Côte d'Ivoire. C'est un service public qui doit communiquer, informer. La RTI est financée par nos impôts, nos factures. C'est nous qui payons, c'est le budget de l'État qui paye, et le personnel et les équipements. Alors pourquoi cette RTI refuse de recevoir les opposants sur son plateau pour faire ce débat politique justement que le PDG de Live TV offre? Pourquoi lui qui est né de l'ouverture de l'espace audiovisuel est capable d'organiser des débats avec des opposants et la RTI ne peut pas le faire? Et alors que la RTI a une portée plus grande, plus profonde, plus générale que Live TV, il nous oblige, les opposants, à ne pas aller sur la RTI parce qu'on est chassé de là-bas. Il nous oblige à aller sur les chaînes de télé privées, nouvelles, qui sont ces chaînes à lui, pour aller faire l'audimat, pour aller faire du chiffre, pour aller faire de la publicité et puis gagner de l'argent. Donc, les opposants ne se débinent pas, en tout cas Mamadou Coulibaly ne se débine pas. Mamadou Coulibaly demande pourquoi ce que Live TV et NCI sont capables de lui offrir comme débat politique, télévisé, du direct, pourquoi la RTI ne fait pas ce type de débat en direct gratuitement pour l'ensemble des populations qui sont les contribuables et qui payent leurs impôts. Pourquoi? Est-ce qu'on peut avoir une réponse à cela? Donc voilà, comme on vient de l'entendre, Mamadou Coulibaly, il explique que lui, il ne veut pas aller dans ces médias-là parce que pour lui, le pouvoir politique en place, c'est accaparer RTI qui a plus de portée, qui touche beaucoup plus de population qu'en Côte d'Ivoire. Alors, je ne sais pas si c'est encore vrai aujourd'hui avec le développement de ces deux chaînes, Live TV et NCI, mais en tout cas, Mamadou Coulibaly estime que la RTI ne joue plus son rôle de média de service public qui est de recevoir tous les citoyens, quel que soit leur bord, et surtout d'animer le débat politique. Et pour cette raison-là, lui, il a décidé de ne pas aller sur les nouvelles chaînes, comme vous venez de l'entendre, tout simplement parce que pour lui, si on permet à ce qu'il y ait des débats politiques entre l'opposition et le pouvoir sur les nouvelles chaînes de télé, c'est peut-être parce que c'est des nouvelles chaînes et donc qu'elles ont besoin d'avoir de l'audience. Sinon, la RTI, qui a déjà une audience établie, pour laquelle les Ivoiriens dans leur ensemble payent une redevance, ne reçoit pas les opposants. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? À votre avis, est-ce que Mamadou Coulibaly a raison? Et est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que tous les partis politiques d'opposition devraient faire la même chose comme le PDCI vient de le faire? Parce que je vais en profiter pour faire aussi une clarification par rapport à l'autre vidéo que vous avez été nombreux à commenter, et beaucoup de personnes ne sont pas d'accord avec moi quand je dis que le PDCI a mal fait de quitter NCI 360. Quand Tidjane Thiam est arrivé en Côte d'Ivoire, sa toute première interview a été accordée à qui? À NCI, avec Ali Diarra-Souba. Un média, la relation à un média fonctionne à double sens. C'est-à-dire que soit vous allez donner de la crédibilité à un média, donc vous vous appelez Donald Trump, vous vous appelez Alassane Ouattara, vous êtes président de la République, vous donnez une interview à un petit média qui n'est pas très connu. En fait, c'est vous qui allez donner de la visibilité à ce média-là. Mais dans l'autre sens aussi, un média peut vous donner de la crédibilité. Donc c'est comme vous et moi, vous n'êtes pas très connu. Si demain un média comme NCI ou comme la RTI décide de vous interroger, en fait ce média-là va vous donner de la crédibilité. Donc la relation à un média n'est jamais à sens unique. Et donc
un homme politique, dans sa stratégie de communication, doit toujours évaluer dans quel rapport il se trouve avec un média. Donc, à votre avis, au moment où Thiam arrive en Côte d'Ivoire, il est dans quel rapport avec NCI? C'est lui qui donne de la crédibilité à NCI ou c'est NCI qui lui donne de la crédibilité? Parce que la réponse à cette question-là explique aussi ce qui se passe aujourd'hui. Moi, je pense qu'à partir du moment où, dès le départ, les partis politiques n'ont pas soulevé ce que Mamadou Coulibaly dit, à trop ou à raison, c'est-à-dire que pourquoi la chaîne publique de Côte d'Ivoire, qui est la RTI, parce que c'est quand même curieux, la RTI n'organise pas ces cadres de débat politique là entre le pouvoir et l'opposition hors période d'élection, c'est-à-dire s'il n'y a pas d'élection, la RTI ne fait pas ça. Donc pourquoi c'est aux nouvelles chaînes qui viennent d'arriver de faire ça et que la RTI ne peut pas faire? En tout cas, moi, de mon point de vue, si vous voulez mon avis sur ce que Mamadou Coulibaly vient de dire, c'est des questions légitimes qu'on peut se poser. Et donc, dès le départ, je pense que tous les partis politiques en Côte d'Ivoire ont joué le jeu en allant sur ces nouvelles chaînes. Et tant mieux, c'est bien qu'il y ait une pluralité, c'est bien qu'il y ait plusieurs chaînes. Mais à partir de ce moment-là, ces leaders politiques-là ont donné de la crédibilité à ces médias. Donc, quand à un moment donné, ça commence à aller dans un autre sens, moi je dis, la solution, c'est pas de dire on va plus là-bas. Donc, on poursuit le débat. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et surtout, abonnez-vous.